Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc guidance générale, toujours intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous et pour le reste, surtout laissez passer. Merci encore toujours beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Voilà, tous ces retours sont très encourageants pour moi, très soutenants, donc un grand merci du fond du cœur. Alors, on est parti pour vous les cancers, pour votre énergie pour ce week-end. Je range ça, voilà. Et on est donc sur le premier message. Je démarre avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec l'énergie générale de votre week-end avec le tarot Grand Luxe. Et puis pour voir comment vous allez, quel est le point de soutien, quel est le point de vigilance. Et puis l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je termine avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quel est le premier message pour vous? Une petite parenthèse, je fais un petit coucou à Angélique et je la remercie du fond du cœur pour ce joli cadeau. Allez, premier message pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a « Vivez votre rêve, créez votre propre vie ». Beau message, beau conseil. C'est la notion d'accepter de croire en l'avenir, de croire en un possible. Et la notion de créer sa propre vie, c'est de se donner les moyens, d'aller vivre ses rêves. Ça implique que vous avez un rêve, qu'il y a quelque chose qui est très profond, qui est très fort chez vous, un rêve auquel vous pensez beaucoup, qui vous tient, qui vous soutient, j'ai l'impression. Et la notion de créer votre propre vie, c'est de prendre la décision d'acter des choses, de faire devenir réalité ce rêve. Voilà, de vous en donner les moyens. Je regarde si vous voyez bien la carte, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot si ça correspond un petit peu à tout ça ou si c'était un message très particulier. Créez votre propre vie. Moi, j'ai la sensation aussi que peut-être vous vous êtes endormi pendant un certain temps pour ne plus vivre que votre rêve en pensée, en dormant, en rêve justement. Et que là, le conseil qu'on vous donne, c'est que vous l'avez suffisamment vécu en ressenti, en imagination, et que maintenant il faut commencer à envisager de vraiment le réaliser. D'ouvrir les yeux sur tous les possibles qui sont devant vous et sur tout ce que vous pouvez faire pour qu'ils se réalisent. Allez, on regarde avec le tarot. Donc je prends 3 cartes. Merci. On a la grande prêtresse inversée. Le 2 de Pentacle. On voit qu'il y a une hésitation. Et le fou. Oui. Alors, on voit qu'il y a une hésitation. Là, il y a la sensation d'être sur un fil, d'essayer de garder un équilibre entre le fait de vouloir quitter justement sa partie, ses pensées intérieures, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on imagine avec cette grande prêtresse. Et puis, l'hésitation aussi entre le fait de se lancer dans le vide. Le fou, là, il réfléchit pas, hein. Il prend son baluchon, il prend son bâton de marche et il fonce, mais cette carte était inversée, donc c'est une énergie un petit peu de frein. Donc il y a réellement cette hésitation, on le voit sur cette carte-là, vous marchez sur un fil, et on ne sait pas de quel côté ça peut tomber. Je ne le souhaite pas, mais voilà, on ne sait pas de quel côté, comment on peut équilibrer les choses. Il y a la sensation qu'on y réussit. C'est plutôt la sensation qu'il y a un réel équilibre à trouver entre rester plongé
rester plongé en soi et dans ses rêves, comme vous l'êtes là sur cette carte. Et oser tenter une aventure. Voilà, on voit ce fou qui tient ce bâton, là, c'est le bâton de la créativité, de l'aventure, de la mise en marche. Donc il y a la sensation qu'il y a un réel équilibre à trouver entre ces deux postures. C'est-à-dire entre garder les yeux fermés sur son rêve, pour se le garder à soi, et ouvrir les yeux pour aller créer sa propre vie, prendre l'initiative, se lancer dans l'inconnu. Quitter le monde simplement de l'imaginaire, du peut-être que c'est possible, des projections qu'on peut se faire, et l'entrée dans une nouvelle aventure, le saut dans une nouvelle aventure. Donc il y a cet équilibre qui est difficile à tenir, parce que ce que je ressens, c'est la difficulté à... En fait, il n'y a pas de choix à faire dans cette carte avec le 2 de Pentacle. On peut être à la fois dans le rêve et on peut être à la fois dans l'action pour le réaliser. On peut continuer à rêver à son projet et en commençant à le mettre en œuvre. Il y a cette notion que c'est cet équilibre qu'il faut trouver. L'équilibre entre la passivité, parce que cette grande prêtresse, elle est quand même c'est la position de la réceptivité, et donc on ne bouge pas, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion, dans la pensée, dans l'analyse, dans tout ce qui est spirituel, mais on n'est pas dans une action du type de cette énergie du fou qui démarre, qui lâche tout ce qu'il a et qui démarre. Et il y a cet équilibre à trouver entre le fait de continuer à pouvoir se recentrer sur soi, retrouver des ressources à l'intérieur de soi, de pouvoir continuer à avoir un imaginaire qui se développe, à continuer à ressentir ses émotions, à ressentir ses intuitions, à les écouter. Mais pas que. Et il y a aussi cet équilibre de l'autre côté. Ce qui permet de tenir l'équilibre, c'est aussi cette envie de faire un premier pas vers quelque chose qui est inconnu, mais qui est très lié à ce que vous ressentez. Et qui est assez difficile. Parce qu'on ne sait pas du tout... il y a toujours cette peur de perdre l'équilibre, de chuter. Il y a une peur de la... Oui, peur de la chute, peur de se lancer dans le vide. On arrive à se projeter sur le fait qu'il faudrait bouger. On a bien ce denier là qui est fixé vers ce fou. On arrive à projeter le fait qu'il faudrait acter quelque chose, se lancer enfin, quitter cette zone de confort dans laquelle on est depuis assez longtemps. Et en même temps, on a besoin de garder contre soi la sécurité qui est liée au fait qu'on peut se permettre de prendre tous les risques en rêve, puisque de toute façon, ils n'auront pas de réalité au final. Il y a vraiment cet équilibre-là à trouver et contrebalancer les deux énergies. Mais on voit bien sur cette image que c'est celle qui est la plus... celle vers laquelle on est la plus tournée, celle qui nous permet de réguler un petit peu tout le parcours qu'on fait, celle qui permet de nous garder les deux pieds sur le fil en équilibre, c'est quand même d'avoir devant nous l'ambition de faire ce premier pas. Mais c'est encore... c'est encore en travail. On sent que c'est c'est un peu la zone de turbulence là pour l'instant. Alors, comment vous sentez-vous? En pleine transformation. La carte de la mort, elle parle de transformation, elle parle de deuil aussi. Alors, vous vous sentez en pleine transformation. L'envie que quelque chose se transforme.
Vous avez besoin qu'il y ait cette poussée d'adrénaline, en fait. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'une poussée, d'une montée d'adrénaline. Vous avez besoin que quelque chose vienne, comme si quelque chose devait venir vous réveiller. Et ce qui va venir vous réveiller, en fait, c'est juste, enfin juste, entre guillemets, hein, c'est notamment le fait de vous dire que là, oui, vous allez faire quelque chose, quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose de très petit, de très infime, mais vous mettre en mouvement. Sortir de cet état de réceptivité totale de la grande prêtresse et sortir de votre sommeil et de votre rêve. Et c'est le besoin, et on ressent cette envie de changement, hein, mais de changement radical. On a deux positions radicalement opposées là, avec quelqu'un qui est très centré, très ancré, qui ne va pas faire un mouvement sans qu'il ne soit réfléchi, orienté, pensé, et puis ce fou qui ne réfléchit à rien avant de s'élancer. Donc on sent, moi je sens un besoin, voilà, je le redis, un besoin d'adrénaline, on a envie que la vie revienne, revienne en nous pour justement pour nous challenger aussi, nous challenger sur ce qu'on est capable de mettre en place, sur ce qu'on est capable, sur la façon dont on peut passer d'un rêve à sa réalisation, ou un début de réalisation de ce rêve. Donc un gros besoin, une grosse envie de changement, et de changement assez radical, tout en sachant, la mort a cette caractéristique qu'il y a un avant, un après, et que on n'est pas dans le cadre de la tour. Là, on est sur la carte de la mort, avec une période de deuil entre les deux. On doit faire le deuil de ce qui était pour pouvoir avancer vers le futur. Donc il y a cette notion d'avoir envie de transformation, de changement. Et en même temps, la sensation de savoir que ça va pas être de l'instantané, ça va pas être du jour au lendemain. Et on le voit bien avec ces énergies qui étaient donc des cartes inversées. On voit que on reste à moitié dans une énergie pour passer à moitié dans l'autre. On a vraiment cette période de transition. Mais c'est vraiment la sensation que vous avez, c'est d'avoir envie de cette période de transition, parce qu'elle parle de l'après, du meilleur, de quelque chose qui sera beaucoup plus vivant. Il y a une notion de retrouver, de se remettre en danger. Vraiment la notion là de se remettre en danger, de se remettre sur le fil de la vie aussi. Alors, quel est le point de soutien pour vous, les cancers? J'en ai deux, je vais les prendre. Hein. Point de soutien, on a ce 3 de pentacle et on a le chariot qui est inversé. Le 3 de pentacle, il peut parler classiquement d'un collectif et tout ça, mais sur cette carte, il est seul. Il est seul et il travaille selon des plans qu'il a établis avec des outils. Il est équipé et il travaille à une œuvre, une grande œuvre. Voilà, il y a une notion d'abondance aussi avec ces deniers. Donc il y a la notion d'un... Ce qui peut vous soutenir, c'est que vous savez que vous pouvez créer quelque chose de grand, de beau. On a un feu qui est au loin, là, on a cette notion que, effectivement, c'est... cette notion de danger que je ressens encore avec le feu, ce qui vous soutient, c'est que c'est comme si vous étiez prêt, vous n'ignorez pas ce qui se passe derrière vous, mais c'est comme si vous étiez prêt à affronter le danger. Vous êtes, alors je sais pas si c'est un feu ou si c'est des nuages rougeoyants, mais il y a quelque chose de feu derrière, de passion. Il y a quelque chose, vous savez que vous vous approchez, ou que ça s'approche de vous, ce renouveau, ce feu, cette envie de vie. Et vous êtes, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité, vous avez des outils déjà, vous êtes, voilà, vous avez les outils nécessaires et les bons outils. Les outils adaptés à ce que vous voulez faire. Alors que ça soit en termes de réflexion, que ça soit en termes d'outils particuliers pour créer votre rêve. Mais vous avez aussi cette capacité de toujours continuer à travailler. Vous avez déjà beaucoup
travaillé, beaucoup mis dans la matière, beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, et ça continue. Et il y a une notion de plan, hein. On a vraiment un plan ici, on a un idéal, on a un rêve, on a un objectif, hein. Et ce chariot inversé, ce qui vous soutient, c'est de ne pas vous lancer... ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'êtes encore pas dans la maîtrise totale de comment vous voulez faire les choses. Il y a ce besoin de maîtriser les choses, hein, de maîtriser la direction que vous voulez prendre, de maîtriser l'objectif. Et là, ce qu'on sent dans ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous n'allez pas vous lancer sans avoir un objectif et sans avoir déjà la vision de ce que vous voulez mettre en place. Et il n'y a pas d'urgence, enfin je ressens que vous n'êtes pas pressé, parce que vous sentez qu'il y a déjà des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en route. Quand on voit ce passage des deux énergies, en passant par le fait de commencer à se mettre en danger, mais d'avoir déjà, de savoir vers quoi on va se diriger, il y a cette notion de ne pas être pressé, de ne pas être pressé, de savoir que vous avez encore des choses à préparer avant de commencer réellement dans la matière à construire ce que vous voulez construire. On est dans une énergie quand même de grande prêtresse, donc de quelqu'un qui est très très assuré de ce qu'elle pense, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, de ses intuitions. Il y a un grand ancrage aussi. Donc ce qui vous soutient vous, c'est de savoir que vous avez encore des choses à préparer dans la matière, des choses à travailler, notamment pour accepter de faire le grand saut jusqu'au bout. Et ça, vous vous sentez pas pressé. Il y a pas, je ressens, il y a pas d'urgence. Vous n'êtes pas pressé. Vous savez que vous avez le temps, en fait. Vous prenez votre temps. Le chariot, c'est que ça fonce, ça dépote. Vous prenez le temps. Alors, le point de vigilance. Ben, j'en ai deux aussi. Point de vigilance, c'est le diable à l'envers et le 5 de pentacle à l'envers. Point de vigilance avec ces deux-là. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est ne comptez pas trop sur l'extérieur, en fait. Ne comptez pas trop sur des ressources autres que celles que vous avez. Je vous l'ai dit, ce 3 de pentacle, souvent, il est représenté avec plusieurs personnages. Donc, on travaille en collectif, en groupe, voilà. Là, c'est un personnage seul. Donc, le point de vigilance, c'est ne comptez pas trop sur des aides extérieures, sur des ressources intérieures. Et avec cette notion du diable, le diable, il attache, il enchaîne. Voilà, c'est toutes ces notions de dépendance. Et moi, le point de vigilance, c'est de faire justement attention aux alliances que vous pourriez créer, aux liens que vous pourriez développer, peut-être avec d'autres personnes, hein, vers qui vous serez tourné pour avoir du soutien, de l'aide. Donc faites attention à qui vous accordez votre confiance et à qui vous vous enchaînez, peut-être pour des histoires de matériel, financières, hein. Donc il y a cette notion-là d'être assez vigilant sur les enchaînements, oui, sur ce qui pourrait être peut-être caché. J'ai vraiment la notion de faire attention à qui vous demandez de l'aide. Que ça ne soit pas par la suite un lien un peu toxique, un attachement comme ça qui soit plus destructeur qu'autre chose. Donc soyez vigilants aux personnes à qui vous pouvez solliciter du soutien. Alors, comment vous allez vous sentir en fin de week-end, les cancers? Quelle est votre énergie en fin de week-end?
quelle est votre énergie? Encore 2, dis donc. 3, oh, 3 ça fait trop, ça fait vraiment beaucoup trop, c'est carrément refaire une histoire, donc je vais prendre une carte s'il vous plaît. Voilà, qui est retournée. L'énergie c'est l'étoile inversée. L'énergie en fin de week-end pour vous les cancers, c'est que vous avez encore du mal à vous sentir complètement libéré. Donc c'est bien ce qu'on voit, hein, ça prend du temps, vous le savez, hein, vous savez que si vous voulez ce changement, mais qu'il y a ce temps entre les deux où il faut faire ce deuil du passé, vous avez du mal à vous sentir encore complètement libéré, du mal à exprimer encore complètement qui vous êtes, du mal à faire le lien entre ce que vous avez, ce que vous ressentez et ce que vous devez mettre en action. Il y a cette notion d'avoir encore besoin de temps pour être complètement au clair avec soi-même, pour avoir complètement mis à nu ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et la direction dans laquelle on veut aller. On est quand même dans une carte de l'étoile, même en carte inversée, l'étoile, ça représente le rêve, ce qu'on veut atteindre, notre but, ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous faire vivre, ce qui va nous faire ressentir toutes les émotions de la vie. Il y a cette notion-là de ne pas encore être suffisamment clair avec ça ou suffisamment clair avec la façon dont ça doit s'organiser, dont ça doit se partager. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Mais c'est quand même l'étoile, on est quand même sur le chemin, on est dans le domaine de la réalisation du rêve. Mais pas encore suffisamment clair. Je pense qu'il y a cette période, il y a vraiment une période où vous êtes encore, vous avez encore cet équilibre à maintenir et vous n'avez encore pas fait complètement la bascule vers le fou. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Il y a des choses qui bougent. Alors, le premier message conseil pour vous les cancers pour ce week-end. On a l'objet magique. Regarde si vous le voyez. Ouais. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Voilà, petit conseil. Et je vais prendre un message des portes de l'intuition pour vous. Alors, je voudrais une carte pour un message pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers pour ce week-end, du 6 et 7 juillet. Quel est le message pour les cancers? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers, s'il vous plaît? Hop, ben la voilà. On a la clé. Magnifique carte, là. Je regarde qu'on la voit bien, voilà. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Voilà. Notion de confiance en soi et des potentialités de tous les rêves que vous pouvez réaliser. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.